Dieu nous a créés libres, libres de l'aimer ou de le rejeter. Vous savez que les anges sont des créatures invisibles et qu'ils sont comme Dieu hors du temps. Ils ont choisi ou rejeté Dieu en une seule fois, définitivement. Mais nous ne sommes pas des anges. Et pour nous, le Seigneur a ouvert une fenêtre de temps durant laquelle notre choix n'est pas figé, n'est pas définitif. À notre mort, cette fenêtre de temps se refermera. Nous ne pourrons plus rien changer. Nous nous retrouverons devant Dieu, nous lui présenterons notre choix, l'aimer ou le rejeter. Ce sera le moment de notre jugement particulier, juste après notre mort. Ces conséquences concerneront seulement notre âme parce que notre corps ne sera pas encore ressuscité. Après ce jugement particulier, notre âme ira au ciel si nous sommes morts dans la grâce et l'amitié de Dieu et si nous sommes parfaitement purifiés. Celui qui aura aimé et cherché Dieu lui sera enfin uni pour toujours. Notre âme ira au purgatoire si nous sommes morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais que nous sommes imparfaitement purifiés. Nous serons assurés d'avoir part à la vie éternelle, bonne nouvelle, mais nous souffrirons pour obtenir la sainteté nécessaire à notre entrée au ciel. Cette souffrance du purgatoire n'est pas voulue par Dieu. Elle est due à notre cœur qui a encore du mal à se donner et à laisser la place à Jésus et à sa vie. Imaginez un enfant invité à un goûter d'anniversaire mais qui ne résiste pas à l'envie de grignoter quelques bonbons avant. Quand arrive l'heure du goûter, il se rend compte qu'il n'a plus très faim parce qu'il a mangé trop de bonbons et qu'en plus il a un peu mal au cœur. Donc il va devoir attendre, se mettre sur le côté, en attendant d'avoir à nouveau faim, d'aller mieux et de pouvoir se joindre à la fête. Dans notre cœur, c'est pareil, nous devons laisser la place à Jésus et à sa vie. Et si nos péchés prennent de la place, ils nous empêchent d'accueillir totalement Jésus et de nous joindre au festin. Cette souffrance du purgatoire, elle est aussi due à la honte et au regret de nos mauvaises actions face à l'amour de Dieu. Imaginez que vous détruisiez volontairement la réputation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un jour, vous le rencontrez pour de vrai et vous vous rendez compte qu'en fait, vous aimeriez bien le compter parmi vos amis. Mais tant que vous n'aurez pas réparé le tort que vous lui avez fait ou demandé pardon, vous ne pourrez pas être son ami et vous resterez à distance de lui. Avec Dieu, c'est pareil, nous mettons parfois volontairement de la distance entre lui et nous. Et si nous ne réparons pas nos fautes ici, si nous ne demandons pas pardon sur cette terre, nous en souffrirons au purgatoire, jusqu'à ce que nous soyons purifiés et que nous puissions jouir de l'amitié de Dieu. Alors bien sûr, Jésus pourrait tout réparer d'un coup de baguette magique. Mais ce temps de purification nous permet de participer nous-mêmes à notre salut et d'en être acteurs. Voilà, enfin notre âme ira en enfer si nous rejetons Dieu. L'enfer, c'est le lieu de la séparation éternelle avec Dieu. Imaginez le même enfant qui a mangé des bonbons avant d'aller au goûter. Mais plutôt que de reconnaître sa responsabilité, il accuse son père de ne pas l'avoir empêché de manger ces bonbons qui l'ont rendu malade et il refuse d'aller à la fête parce qu'il est en colère. Il s'exclut lui-même de la fête. Si nous choisissons librement de rejeter Dieu, de ne pas accueillir son amour miséricordieux, de ne pas l'aimer en retour, nous nous coupons de lui et nous nous excluons nous-mêmes de la communion avec lui et de la vie éternelle. C'est cet état d'exclusion, d'auto-exclusion, que l'on nomme l'enfer. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que lors du jugement, nous ne serons pas devant un Dieu accusateur qui nous rejettera si nous avons trop péché. Non, nous serons devant un Dieu d'amour qui nous propose sa miséricorde et sa vie. Et nos choix terrestres conditionneront notre réponse à cette proposition de Dieu. Si nous avons cherché, choisi et déployé l'amour vrai, nous pourrons sans peine le choisir là-haut. Mais si nous nous sommes enfermés dans l'égoïsme, l'orgueil, la violence, les plaisirs superficiels, nous y resterons enfermés après notre mort et nous ne serons pas capables de répondre à l'appel de notre Père. Donc c'est déjà ici, maintenant, par nos choix quotidiens, que nous construisons notre vie après la mort. En fait, nous portons la responsabilité de notre vie après la mort parce que Dieu nous a créés libres, libres de l'aimer, libres de le rejeter. Et nous faisons ce choix chaque jour de notre vie terrestre jusqu'à notre mort. Alors voulez-vous goûter à la vie éternelle? Voulez-vous y entrer et participer au festin préparé par Dieu? Voulez-vous le voir danser de joie à cause de vous? Dans l'évangile, après la rencontre avec le jeune homme riche, les disciples, inquiets, demandent à Jésus: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus leur répond: « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu,
tout est possible. Alors je vous invite à laisser Dieu rendre la vie éternelle possible pour vous. Laissez-le prendre soin de vous et vous guider par sa parole, ses sacrements et son Église. Et puis vous pouvez aussi ramasser des épingles par amour.